Laisse-moi deviner, je suis sûre que tu fais partie de ceux qui pensent que manger sainement ça rime avec ennuyant, fade, sans goût. Mais et si je te disais que c'est totalement faux? Que tu peux cuisiner des plats sains et gourmands, le tout en moins de 30 minutes. C'est exactement ce que je te propose dans cette vidéo. On va cuisiner ensemble 3 recettes saines et savoureuses qui ne te prendront pas des heures à préparer. Parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas toujours le temps ni l'envie forcément de passer des heures en cuisine, mais qu'on a quand même envie de manger quelque chose de gourmand et qui fait du bien à notre corps. Le tout en se faisant plaisir. Et tu verras que ces recettes sont totalement adaptables à ton régime alimentaire ou bien à tes envies, à tes besoins. Et en plus de ça, elles rentrent parfaitement dans un objectif de perte de gras. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager ma recette préférée en perte de gras, ultra savoureuse et super simple à préparer. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. Allez, c'est parti, on s'attaque au poulet version asiatique. Donc, on va commencer par préparer la marinade. Donc, dans un petit bol, je verse du mirin avec du vinaigre de riz et de la sauce soja salée. Et on ajoute également un petit peu d'eau pour délayer tout ça. On remue bien. On ajoute ensuite de l'ail en poudre ainsi que du gingembre en poudre. On remélange de nouveau jusqu'à ce que tout soit à peu près bien incorporé à la marinade. Ensuite, je passe au poulet. Donc, j'ai acheté du poulet chez mon boucher. Donc, j'ai pris des filets de poulet. Il y en avait pour 2 personnes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc le couper en 2. Et je vais le couper en petits morceaux. Je réserve dans un cul de poule. Bon, maintenant que le poulet est découpé, que la marinade est préparée, je vais m'occuper de faire cuire les brocolis. Et puis après ça, on s'occupera de faire les nouilles. Et bien évidemment, on fera cuire notre poulet dans la marinade et il n'y aura plus qu'à assembler. Allez, c'est parti, on s'occupe des brocolis. Pour les brocolis, je vais les faire cuire à la vapeur. Donc moi, j'ai un panier vapeur fait exprès, donc c'est vraiment très pratique. Et en attendant, à côté de ça, je vais faire revenir des oignons que j'aurais coupés en rondelles dans une poêle chauffée avec un petit peu d'huile de sésame. Donc j'ajoute mes petites rondelles d'oignons et je vais laisser un petit peu cuire jusqu'à ce que les oignons soient un peu tendres. J'ajoute mon poulet et je vais le laisser cuire. Bien évidemment, j'assaisonne avec du sel. Je remue de temps en temps, mais évidemment, pas remuer toutes les 30 secondes. Contrairement à moi, j'ai un peu un tic, un toc avec ça. Au bout d'un moment, j'ajoute ma marinade une fois que le poulet est bien cuit. J'ai pas filmé, mais il me semble que j'avais ajouté de la maïzena pour que ça soit un petit peu plus épais, que la sauce se lie bien. Donc vous voyez, ça forme une sorte de sauce un peu épaisse. Entre-temps, mon brocoli était bien cuit. Et puis je fais cuire mes nouilles. Donc c'était des nouilles de riz, il me semble. Je sais plus exactement. Ou des nouilles udon. Non, je sais plus, je vous avoue. Mais c'était des nouilles asiatiques. Et pendant que tout ça termine de cuire, je coupe un oignon cébette qui me servira de déco sur le dessus de mon plat. Donc je le réserve dans une petite coupelle et puis on va passer à l'assemblage. Donc je prends mes nouilles et je vais servir une quantité généreuse dans mon bol. Là après ça dépend de vos besoins, de votre faim. J'ajoute le poulet, pareil, les quantités c'est selon vos besoins, votre envie. Et enfin les brocolis. Avec la touche finale, l'oignon cébette qui apporte un petit goût frais et qui fait office de déco aussi. Et voilà, on a notre premier plat ultra rapide et ultra complet, ultra savoureux. Un plat que j'adore personnellement, aux saveurs asiatiques. Personnellement, je l'ai dégusté avec de la sauce soja, parce que c'est tellement bon.
et on a un repas qui est très complet et qui change un petit peu du riz d'Inde par exemple. On va passer maintenant à la deuxième recette qui n'est autre qu'un curry coco crevettes. J'aime énormément ce plat aussi. Donc je fais cuire dans une poêle des oignons de nouveau, coupés en rondelles, dans un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute également de l'ail coupé en petits dés et je laisse cuire. Alors je suis désolée, ma caméra n'a pas fait le focus correctement, donc c'est pour ça que c'est un peu flou. Je m'en excuse vraiment, mais du coup, reprenons la recette. J'ajoute du curry, vous pouvez mettre juste du curcuma aussi si vous n'en avez pas du curry. Et j'ajoute un petit peu d'eau pour pas que ça accroche trop. Ensuite, je mets de la purée de tomates et je vais laisser un petit peu chauffer et réduire avec les oignons. Donc on laisse sur feu vif et au bout d'un moment, j'ajoute du lait de coco. Alors moi, je l'ai pris light pour une version moins lipidique et plus perte de gras friendly, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre de la crème entière. J'ajoute mes crevettes. Donc là, je fais cuire à côté du riz, bien évidemment. Ce sera notre accompagnement. Donc je sale l'eau et je mets le riz. Je remue de temps en temps le curry pour pas que ça accroche, mais je laisse un peu réduire la sauce. Bon, du coup, pendant que le risotto... pendant que le curry est en train de cuire, je vais faire la mise en place du risotto, justement. Donc, pour ça, on aura besoin de 3 asperges si vous êtes 2. Si elles sont plutôt grosses, ça suffira. Sinon, vous pouvez en faire 4. Enfin, en fait, c'est selon vos envies. Personnellement, j'en ai pris 3 grosses. Et j'ai aussi préparé le riz à sushi, riz à risotto, enfin... Voilà. Et il me manquera plus que le bouillon aussi. Donc, je vais m'attaquer aux asperges. Je vais les couper. Vous allez voir un petit peu comment on va les couper. Et puis, après, on passera à la cuisson. Donc, en fait, ce sera que de la cuisson dans une sauteuse. Super simple. Allez, c'est parti. Je vais les laver déjà. Donc, c'est parti. On s'occupe des asperges. Je les ai coupées en rondelles. J'ai coupé la tête aussi d'ailleurs. Avant ça, je les ai mises de côté et voilà, je les coupe en petites rondelles comme ça. Je réserve dans un petit récipient à côté. Et après ça, on va s'occuper du bouillon. Donc moi, personnellement, j'ai choisi du bouillon de légumes, il me semble, ou de volaille, je sais plus, je vous avoue. Mais vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas vraiment d'importance, c'est selon vos goûts. Donc j'ajoute de l'eau bouillante et je dilue mon bouillon. Entre-temps, le riz est cuit, donc on va passer au montage de notre deuxième plat, de notre curry. Je sers une bonne portion de riz dans une assiette creuse. J'aime bien manger dans les assiettes creuses, mais après c'est selon vos préférences bien évidemment. Et je viens ajouter mon curry. Je sers une portion généreuse. Vous allez voir, c'est excellent comme recette, j'aime beaucoup, c'est très réconfortant. Et bien évidemment, j'ajoute aussi un peu de cébettes de nouveau, parce que c'est vraiment la petite touche de fraîcheur que personnellement j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça fait une petite déco sympa. Donc j'ajoute ça sur le dessus, et voilà, c'est déjà prêt, ultra rapide, et encore une fois, c'est tellement savoureux. Deuxième plat. Regardez-moi ça comme c'est crémeux. J'ai ajouté un petit peu aussi de piment par-dessus, en poudre, mais bien évidemment vous faites sans si vous n'aimez pas. On passe maintenant à la dernière recette et à la cuisson de notre risotto. Encore une fois, je fais revenir des oignons en lamelles dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive et j'ajoute mon riz à risotto à sec dans le fond comme ça. Et je laisse un petit peu griller quelques minutes avant d'ajouter les asperges. Et bien évidemment, après j'arrose avec des louches de bouillon. Donc, petit à petit, c'est le mieux. Et on va après laisser le riz cuire avec le bouillon. Personnellement, j'ai rajouté de l'eau bouillante au fur et à mesure. Dès que le riz commençait à absorber l'eau et que je voyais qu'il n'y avait plus trop d'eau, j'en rajoutais tant que le riz n'était pas cuit.
à côté, en attendant, j'ai râpé du parmesan qu'on viendra ajouter à la fin. Et j'ai également râpé un citron pour récupérer les zestes. Bien évidemment, ici, je vous conseille de prendre un citron bio, puisqu'on va se servir du zeste, c'est important. Je presse mon citron pour en extraire le jus. Entre temps, j'ai oublié de filmer, mais j'ai ajouté des petites épices, donc des petites herbes de Provence. J'ai également mis un peu de piment. Et le riz a déjà bien gonflé. J'ajoute mon parmesan râpé. Et ça, c'est vraiment la touche gourmande dans ce risotto. J'arrose de mon jus de citron. Et pareil, vous verrez à quel point ça ajoute un truc en plus de fraîcheur. C'est excellent. Il n'y avait pas assez de parmesan à mon goût. Et là, évidemment, vous dosez en fonction de vos objectifs. Si c'est perte de gras, mettez un peu moins de parmesan. Et sinon, allez-y pour vous faire plaisir. Maintenant que le risotto est bien cuit, on passe au montage du plat. Donc, j'ai décidé d'accompagner ce plat d'une truite fumée. Dans une assiette plate, je sers une bonne portion de mon risotto. J'ai découpé des petites lamelles de truite fumée. Vous pouvez prendre du saumon également, bien évidemment. Et j'ai essayé de former des espèces de petits rouleaux, des petits rubans. Je les ai roulés sur eux-mêmes et je les ai ajoutés comme ça par-dessus. Et je trouve que ça fait un petit effet visuellement. Et après ça, j'ajoute en touche finale les petits zestes de citron qui vont apporter la petite fraîcheur, le petit côté peps de ce plat. J'ai adoré. J'ai également rajouté du basilic parce que pourquoi pas, c'est très bon. Et voilà, écoutez, voilà le troisième plat. Et voilà, on a notre troisième plat, le beau risotto. Alors j'ai ajouté de la truite fumée sur le dessus. Je pense qu'avec le côté citronné de ce risotto, ça va être excellent. Et puis le petit basilic pour la petite touche herbacée, on va dire. Donc voilà. Et donc voilà pour les 3 repas, pour les 3 recettes qui sont totalement adaptées à une perte de poids, à une perte de gras, mais qui sont vraiment trop gourmandes. Je sais pas laquelle choisir tellement j'ai envie de toutes les manger là tout de suite. C'est des recettes qui sont totalement équilibrées, donc vous avez à chaque fois protéines, glucides, un peu de lipides et des légumes, donc des fibres. Et vous voyez que manger sainement, c'est... On peut se faire plaisir en mangeant sainement, regardez-moi ça. Je trouve que ça donne trop envie tous ces plats. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Quelle recette vous allez reproduire en premier, laquelle vous avez préférée, celle qui vous donne le plus envie aussi. Moi, je vais me régaler, je pense, avec mon copain cette semaine. Donc, il y a à chaque fois 2 ou 3 portions. C'est aussi l'avantage de cuisiner d'un coup en grosse quantité, c'est que vous en avez pour au moins 2-3 portions. Donc vraiment, c'est l'idéal, c'est un peu une sorte de meal prep finalement. Et le tout en moins de 30 minutes. Donc, c'est parfait. Et bien, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.